Bonjour, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler des lapins. Dur d'être lapin en 2021. Mais avant, générique. Bonjour, ici Jean-François, le créateur de la chaîne Sentier du Bonheur, une chaîne pour vivre une vie pleine et entière, une vie épanouie. Alors aujourd'hui on va parler des lapins et on va parler de la myxomatose entre autres, parce que j'ai fait un sujet voilà quelques années et puis comme je ne le retrouvais pas, eh bien je me suis dit il va falloir que je ressorte, que je le ressorte, que j'en refasse un, parce que par chez nous, chaque automne souvent, eh bien c'est l'occasion de voir des lapins qui sont touchés par la myxomatose, des lapins de Garenne. Et en fait, chez nous, tu vois, dans notre coin, du côté du cimetière américain de Colville, un cimetière américain de Omaha Beach, eh bien, on a une légende urbaine qui dit que les gens du cimetière américain introduiraient le virus en mettant plusieurs doses de vaccin à des lapins qui laisseraient partir dans la nature. On a eu ça aussi pour le cimetière allemand près de la Cambre, et en fait, il s'avère que ce serait une légende urbaine, puisque je me suis renseigné. Et ce qui est intéressant concernant la myxomatose et les lapins, c'est qu'à travers ces renseignements que j'ai pris, eh bien, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Alors pour ça, eh bien, je suis allé téléphoner chez les chasseurs. Alors étant vegan moi-même, c'est pas un truc que j'aurais imaginé faire, mais je suis tombé à ma grande surprise sur un technicien très confirmé qui maîtrisait parfaitement ces dossiers et qui m'a expliqué beaucoup de choses. Alors, comme je te dis, je suis impressionné chaque année de voir les lapins touchés par la myxomatose et ça me fait vraiment très mal. Ça me fait très mal de voir ces bêtes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, eh bien, au fur et à mesure, je m'étais imaginé justement que les cimetières américains et allemands introduisaient la myxomatose. Et je me suis renseigné et je suis tombé sur un technicien qui m'a expliqué comment ça se passait et qui m'a expliqué qu'il est vrai qu'à une époque ça s'était produit, pas ici forcément, mais en France, il y avait eu des trafics, mais que malheureusement on n'en était plus là. Et que malheureusement la myxomatose pour le lapin, eh bien c'était une maladie qui n'était pas la seule à le toucher. Et là, j'ai appris des choses, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai appris entre autres que finalement on avait plutôt affaire à une myxomatose endémique, une myxomatose qui restait dans le secteur et qui tournait et qui fait que les lapins mouraient. Alors la myxomatose, il faut rappeler ce que c'est. C'est une horrible maladie des lapins, c'est-à-dire qu'ils ont les yeux qui commencent à grossir, ils s'engourdissent, ils ne bougent plus, et au bout d'un moment, ils ont plein de pus et ils meurent. Et c'est quelque chose de terrible qui les fait souffrir. Et cette saloperie l'utilisation de cette saloperie remonte à 1952, quand ils ont commencé à faire des recherches, des disciples de l'Institut Pasteur ont commencé à faire des recherches sur le lapin, parce que le lapin à cette époque-là était considéré comme un nuisible, un nuisible. Et en fait, comme ils ont fait des recherches, ils se sont aperçus qu'on pouvait utiliser des maladies du lapin pour éradiquer dans certains endroits les lapins. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils sont partis avec des lapins contaminés, qu'ils ont contaminés, et c'est comme ça qu'en Amérique du Sud, entre autres, ils ont réussi à réduire de 500 ou 600 millions de la population de lapins à 100 millions en quelques années. Donc pour eux, c'était une avancée. Le problème, c'est que ça laissait nos amis, les mammifères lapins, dans des souffrances énormes, et c'est totalement lamentable. Et alors on était exempt de ça jusqu'en 1952, date à laquelle un ingénieur agronome ou un médecin, je ne sais plus très bien, un médecin peut-être, a fait venir dans la propriété de son fils, que son fils gérait, qui était une ferme, a fait venir, et c'était une ferme en Eure-et-Loire, je crois, qui était entièrement entourée de murs. Et il s'est dit qu'il voulait éradiquer les lapins et il a fait venir d'Amérique du Sud du sang avec du sang de lapins contaminés qu'il a inoculé à quelques lapins et qui sont allés contaminer les autres. Et ce qui fait qu'en quelques 6 à 8 semaines, eh bien, les lapins de la propriété étaient éradiqués à 95 à 97%. Tu vois, c'était super fort, toujours dans les mêmes conditions et en souffrant. Alors ce qu'il n'avait pas prévu cet homme, d'après
d'après ce qu'il a dit, c'est que, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les insectes propageaient le virus aussi, c'était pas simplement de contact à contact par lapin, et finalement, les insectes passant par-dessus les murs, eh bien, ça s'est propagé dans la France entière. Alors, pour ta culture personnelle, sache que ce monsieur a été décoré, hein, il a reçu, je crois que c'est du ministère de l'Agriculture, une médaille, hein. D'un côté, il y a un lapin mort de gravé, et de l'autre côté, son portrait, pour le remercier d'avoir apporté la myxomatose en France. Moi, je trouve que c'est lamentable parce que c'est une maladie qui fait souffrir des millions de bêtes en silence. Chez nous, avant, il y avait des lapins qui étaient touchés par ça, ben, on leur donnait un coup de bâton derrière la nuque pour abréger leur souffrance parce que c'est lamentable. Et tu vois, si je te parle là de chasseur tout en étant vegan, c'est simplement parce que finalement, je vais te dire quelque chose d'horrible, mais si on a à choisir, je préfère encore voir des chasseurs zigouiller des lapins avec des carabines proprement avec des lunettes que de les voir mourir bêtement comme ça et en souffrant avec des yeux qui globuleux, des yeux qui deviennent énormes et puis les voir engourdis, c'est un spectacle vraiment horrible. Alors quand j'ai discuté avec ce technicien de la Fédération des chasseurs du Calvados, hein, avec auquel j'ai proposé de faire un sujet un jour, j'espère que je vais réussir, il m'a expliqué beaucoup de choses. Il m'a expliqué que malheureusement, si avec la myxomatose, on réussirait à s'en sortir concernant les lapins, puisque parfois, et assez souvent, même des lapins en bonne santé réussissent à survivre à la myxomatose. Mais ce qui se passe chez eux, c'est que en fait, depuis quelque temps, il y a eu un problème, c'est-à-dire que les lapins sont touchés par une autre maladie qui est le VHD ou quelque chose comme ça dans ce goût-là. Et dans H, il y a hémorragique, un V ça doit être virus c'est hémorragique, je ne sais pas quoi, sans doute, et qui les tue encore plus que la myxomatose, tu vois. Donc mon idée que j'avais, donc elle était plusieurs fois fausse parce que sans doute que les cimetières n'introduisent pas la myxomatose, mais en plus parce qu'il y a d'autres facteurs qui font que les lapins de Garenne, bien entendu, sont contaminés et baisse. Alors quand j'ai demandé à ce technicien si la population des lapins baissait, il m'a dit que oui, et que la population des lapins de Garenne baissait dramatiquement et que ça ennuyait les chasseurs parce que le lapin de Garenne c'était un peu le fonds de commerce des chasseurs, hein. C'est un petit animal facile à chasser pour eux et en fait eh bien ça les ennuyait. Donc pourquoi est-ce qu'ils disparaissent? Il m'a dit que c'est multifactoriel, hein. Et pour me donner un ordre d'idée, il m'a dit vous devez imaginer un peu qu'il y a quelques années, 20, 30, 40 ans, le territoire était moins urbanisé, moins bétonné, et qu'il y avait plus de haies. Et donc dans ces conditions-là, eh bien, il y avait des garennes, c'est-à-dire des colonies de lapins qui se trouvaient dispatchées dans tout le paysage, alors pas dispatchées, dispersées. Et ces colonies de Garenne échangeaient des individus. Alors c'est très important de comprendre ça parce qu'en fait ce qui se passe c'est que actuellement avec l'urbanisation, avec le bétonnage, avec la suppression des haies, avec les autoroutes qu'on fait, eh bien on a réduit les zones où les garennes peuvent se développer et finalement il n'y a plus d'échange d'individus entre les garennes, entre les colonies. Alors vous allez me dire oui mais en quoi ça constitue un problème? C'est tout simplement ce qu'on appellerait le syndrome des grandes réserves africaines, hein, parce qu'à une époque, quand on a vu que les populations d'éléphants, les populations de léopards, les populations de gnous, alors gnous, non, il y en a beaucoup, mais les populations de girafes, par exemple, baissaient, eh bien on s'est dit, il suffit de prendre une cinquantaine d'individus et de les mettre dans un grand enclos, et puis ils vont se reproduire, et puis ce sera super. Seulement, ce dont on s'est aperçu, c'est que avec un nombre fini d'individus, il finit par y avoir, c'est le cas de le dire, de la consanguinité, et cette consanguinité va créer tout simplement dans le milieu une fragilité de l'espèce. Et ce qui fait que les espèces qui ne se renouvellent pas, qui ne mélangent pas leur patrimoine génétique, sont condamnées, si ce n'est à disparaître, au moins à régresser. Et c'est ce qui se passe avec le lapin, c'est-à-dire que le spécialiste m'a expliqué que les lapins de Garenne en ce moment, ne peuvent
peuvent plus échanger d'individus entre leurs colonies, parce qu'il y avait toujours des échanges, hein, il y a toujours des voyageurs, il y a toujours des mariages mixtes, dirait-on, et ce qui fait que c'est entre autres une des raisons pour lesquelles le lapin de Garenne est de moins en moins présent. Alors moi je le sais bien parce que sans être comme dans cette photo que tu peux voir si tu tapes Wikipédia et tu tapes lapin ou myxomatos, eh bien tu verras, il y a une photo sur la droite où on voit une centaine de lapins autour d'un point d'eau. Moi, j'ai pas vu ça quand j'étais jeune, mais j'ai vu des endroits où il y avait beaucoup de lapins, où il y avait des grosses haies, hein, tu sais, ces haies qui ont arrêté les Américains. Enfin, les Américains, quand ils sont arrivés, ils avaient prévu qu'ils réussiraient à libérer la presqu'île du Cotentin très rapidement. Et en fait, ce qui s'est passé, ils n'avaient pas prévu qu'il y avait des haies qui avaient plus de 1000 ans et qui arrêtaient les bulldozers. Alors depuis quelques années, tu vois, les Américains, ils se sont vengés parce que finalement, les haies ont été détruites bien souvent. Et ça veut dire tout simplement que les lapins ne peuvent plus fréquenter les haies. Et comme ils ne peuvent plus fréquenter les haies, on a des colonies qui régressent, on a des colonies qui baissent, et puis une espèce qui est devenue depuis le 1er juillet chez nous, hein, je l'ai appris hier, une espèce qu'on ne considère plus comme un nuisible, hein, puisqu'à une époque c'était considéré comme un nuisible. Alors moi je ne sais pas ce que tu en penses, ce problème finalement de la biodiversité se- se présente aussi à nous quand on parle de lapin, tu vois, j'étais loin d'imaginer ça, hein, un problème multifactoriel, c'est-à-dire plusieurs maladies, c'est-à-dire des individus qui sont finalement euh, euh, qui vont être fragilisés, hein, et puis à une situation préoccupante, une situation préoccupante. Alors il y a eu des projets qui consistaient à introduire des lapins américains, hein, qui étaient à moitié un croisement entre le lièvre et le lapin, mais comme disait le technicien, en fait dans ces conditions-là on ne sait jamais ce qui va se passer, c'est-à-dire que quand on introduit une espèce nouvelle, déjà ces lapins-là ne font pas de trous dans le sol, hein, ils se comportent un peu comme des lièvres, on ne sait pas ce qu'ils vont manger, on ne sait pas comment ils vont faire, on ne sait pas, ils peuvent s'attaquer à des buissons, hein, et donc c'est toujours très délicat de modifier l'équilibre, hein. On a vu parfois des catastrophes. Je te raconterai simplement pour terminer, concernant cette histoire de lapin, l'anecdote qui concerne les cactus, hein. Je crois que c'était des cactus en Australie, hein. Alors je ne pense pas que ce soit une légende urbaine. À une époque, pour faire des clôtures en Australie, on a importé, alors je crois que c'était d'Amérique du Sud, il faudra vérifier, des cactus, hein, tout simplement, ou des grosses plantes qui poussaient très bien et qu'on a utilisées pour faire, il y a une araignée qui se promène et qui m'ennuie, pour faire des clôtures, tout simplement. On a fait des clôtures et au début ça marchait très bien. Seulement ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu que ces plantes se portaient tellement bien qu'en fait elles ont continué à progresser, elles ont continué à vivre, et elles ont continué à coloniser, et au bout d'un moment elles colonisaient toute la surface, hein. Et on s'est mis à chercher une solution, et la solution elle est venue d'une cuillère à soupe, tu vas pas y croire, une cuillère à soupe de petites chenilles ou de petits vers qu'on a rapportés, qui étaient tout simplement les prédateurs, parce que quand on a apporté ces fameuses plantes, on avait oublié d'apporter les prédateurs avec, qui finalement mangeaient ces plantes. Et du jour où on a apporté cette grosse cuillère à soupe finalement de chenilles ou de je ne sais pas quoi, les populations de plantes invasives ont été réduites à presque néant, et on a réussi à juguler l'épidémie, dirons-nous, la colonisation infernale qui s'était passée. Voilà, c'était une petite histoire de lapin, tu vois, comme quoi il faut toujours creuser les sujets. Je vais essayer de discuter avec les chasseurs du Calvados. Alors que vegan et protecteur des animaux, c'est un peu bizarre d'avoir comme interlocuteur un chasseur, mais je te dis franchement, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et si le prix à payer, c'était qu'on limite les populations de lapins avec une carabine et que ce soit propre, je te dis franchement que je préférerais voir ça à la situation actuelle, c'est-à-dire une espèce presque en danger, hein, alors qu'à une époque, je t'assure que quand j'étais jeune, tu en voyais beaucoup. C'était pas rare de se promener dans
la campagne et de voir une dizaine de lapins prendre le soleil à côté d'une haie. Maintenant, c'est rare, c'est rarissime, et l'impression que j'avais quand même d'une diminution du nombre d'individus s'est confirmée. Je te souhaite une bonne journée, tu as sans doute des choses à nous raconter, tu as peut-être toi-même un lapin domestique à la maison. J'attends tes commentaires, on se retrouve très bientôt pour la chaîne Sentier du Bonheur. Salut!